Ce n'est pas un secret qu'Elon Musk ait un emploi du temps intense. Il travaille plus que le double des heures d'un travailleur à temps plein moyen. Et vous savez, maintenant, je suis plutôt dans les 80 à 90 heures par semaine, ce qui est plus gérable. Mais si vous divisez cela par deux, cela ne fait qu'environ 45 heures par entreprise. Ce qui n'est pas beaucoup si votre monde a beaucoup de choses à faire. Vous êtes comme un fainéant. Ouais. Et ce temps est réparti entre de nombreux projets différents. La plupart est consacré à ses principales entreprises, Tesla et SpaceX. Il consacre également du temps à The Boring Company, OpenAI et bien sûr à la fabrication de lance-flammes. Ajoutez à cela le fait que, selon la biographie d'Ashley Vance, il passe 4 jours par semaine avec ses 5 enfants. Et vous avez ce qui est probablement l'un des horaires quotidiens les plus chargés et les plus mouvementés de quiconque sur cette planète. Contrairement à la vidéo que j'ai réalisée sur Ben Franklin il y a quelques mois, dans le cas d'Elon Musk, nous ne disposons pas d'une source qui nous donne un aperçu très détaillé de son emploi du temps quotidien, à l'exception de quelques détails qu'il a révélés dans des interviews. Par exemple, il consacre environ 80% de son temps à la conception et à l'ingénierie, malgré ce que la plupart des gens peuvent penser. Je pense que la plupart des gens pensent que je dois passer beaucoup de temps avec les médias ou à des choses liées aux affaires, mais presque tout mon temps, environ 80%, est consacré à l'ingénierie et à la conception. Mais ce que nous savons, c'est la méthode qu'il utilise pour organiser son emploi du temps et planifier sa journée. Musk planifie en fait sa journée par tranche de 5 minutes, et tout est planifié à l'avance. Il s'agit d'une technique appelée time boxing, utilisée par de nombreuses autres personnes, dont Bill Gates et Cal Newport, bien que Cal l'appelle le blocage du temps. Essentiellement, le time boxing, ou le time blocking si vous voulez l'appeler ainsi, ou encore le time bloxing, consiste à fixer une durée déterminée pour chaque tâche que vous devez accomplir et à intégrer ces blocs de temps dans votre emploi du temps quotidien. J'utilise beaucoup cette technique dans mon propre travail, et comme des gens comme Musk, Bill Gates, Cal Newport et bien d'autres la trouvent si utile, j'ai voulu aujourd'hui vous expliquer exactement comment utiliser le time boxing le plus efficacement possible dans votre propre travail. Commençons donc par la question évidente. Pourquoi utiliser cette technique? Pourquoi planifier son emploi du temps? Je sais qu'il y aura d'emblée des détracteurs de cette technique qui diront que programmer toute la journée à l'avance fait de vous un robot. Mec, pourquoi voudriez-vous faire ça? Et je dois dire, premièrement, que nous, les humains, donnons parfois une mauvaise image des robots. Mais deuxièmement, c'est une façon de voir les choses sous un mauvais angle. Oui, programmer votre journée à l'avance signifie que vous allez adhérer à un plan prédéterminé et que vous aurez moins de temps libre non structuré. Mais, comme vous le savez peut-être, le temps libre non structuré peut parfois être une mauvaise chose. Comme le dit la loi de Parkinson, le travail a tendance à s'étendre pour remplir le temps qui lui est alloué. Donc essentiellement, le time boxing crée une limitation utile qui peut réellement vous rendre plus productif. D'abord et avant tout, cela permet de ne pas avoir à choisir ce sur quoi vous allez travailler parce que vous adhérez à un plan. Donc vous passez moins de temps à réfléchir à ce que vous allez faire. Et deuxièmement, comme vous avez un temps limité, vous n'allez pas le gaspiller. Vous allez vous concentrer beaucoup plus intensément. Et dans le cas de personnes comme Musk et Bill Gates, ils ont probablement besoin d'utiliser cette technique. Ils ont tellement d'engagement, tellement de balles en l'air, que s'ils ne planifient pas à l'avance leur emploi du temps et ne le gardent pas vraiment organisé, des choses vont forcément leur échapper. Bon, si je vous ai convaincu, parlons de la façon d'utiliser le time boxing, et la façon la plus simple de le faire est celle que j'aime faire. Lorsque j'écris mon plan quotidien, soit sur mon tableau blanc, soit sur une feuille de papier, j'estime simplement le temps que chaque tâche va prendre. Je ne l'inscris pas sur un calendrier et je ne lui donne pas d'heure de début et de fin de journée. Je me dis simplement, cela va me prendre 20 minutes, puis je passe à la tâche suivante. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup d'engagement fixe programmé qui commence et s'arrête à des heures précises, alors cette méthode peut très bien fonctionner pour vous. Elle peut également fonctionner si vous êtes à l'école ou si vous êtes un employé et que vous avez des blocs de temps spécifiques pendant lesquels vous savez déjà que vous allez faire des choses. Et puis vous avez un autre bloc de temps qui est en quelque sorte libéré. Et si cette méthode vous convient, vous n'avez pas besoin de la faire sur papier. Il existe une application appelée 30 sur 30 sur l'iPhone que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises. Je dois dire que je n'aime pas le design de cette application. La police qu'ils ont choisie est assez horrible, mais c'est l'une des rares applications qui vous permet de définir une heure précise à laquelle vous allez travailler sur une tâche, puis de construire un petit itinéraire de tâches chronométrées que vous pouvez ensuite parcourir. Je l'utilisais beaucoup à l'université lorsque j'avais beaucoup de devoirs à faire. Si vous êtes sur Android, je ne crois pas que 30 sur 30 soit disponible sur cette plateforme, mais il existe une application appelée Do It Now, fais-le maintenant, qui semble avoir une fonction similaire. Si vous êtes le genre de personne qui a déjà un emploi du temps avec beaucoup d'engagements prédéterminés et des écarts entre eux, ou si vous voulez simplement plus de structure dans votre vie, alors vous trouverez utile d'utiliser un calendrier pour votre emploi du temps, pour fixer des heures de début et de fin spécifiques pour vos tâches. C'est la façon dont Cal Newport dit de procéder dans son article de blog sur le sujet. Et si vous êtes un étudiant qui a beaucoup de petits intervalles de temps entre les cours, je pense que c'est la meilleure façon de procéder pour vous.
Quoi qu'il en soit, si vous voulez utiliser cette technique avec succès, vous devez avant tout apprendre à estimer correctement le temps que prennent les tâches à accomplir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous et moi sommes des êtres humains, naturellement mauvais pour estimer le temps que les choses vont prendre. Ai-je précisé que je ne suis pas un robot? Nous sommes tous sensibles à ce que l'on appelle le sophisme de la planification, qui décrit comment les êtres humains ont tendance à faire des prévisions trop optimistes sur le temps que les choses vont prendre. Des recherches ont été menées à l'université de Waterloo au Canada sur ce phénomène. On a demandé à des étudiants de faire 2 types différents de prédictions de temps. L'une consistait à prédire le scénario le plus favorable dans lequel tout se passait bien, et l'autre à prédire le scénario moyen, c'est-à-dire l'expérience quotidienne la plus banale. Les chercheurs ont constaté que les prédictions pour les 2 types de scénarios étaient pratiquement identiques, ce qui leur a montré que les êtres humains ont tendance à se représenter le meilleur scénario dans lequel tout se passe bien lorsqu'ils essayent de prédire ce qui va se passer dans un cas moyen au quotidien. Ainsi, même si vous savez au fond de votre tête que lorsque vous essayez de vous rendre au travail un jour normal, il y a des embouteillages ou quelqu'un conduit devant vous très lentement étant donné qu'il est au téléphone ou encore il y a une grand-mère qui essaye de traverser la route devant vous, lorsque vous prévoyez le temps qu'il vous faudra pour aller travailler, vous imaginez le scénario où il n'y a pratiquement pas de circulation et où tout est parfait. Et ce bug cognitif n'est pas très compatible avec une gestion du temps réussie, car si vous avez tendance à faire des prévisions super optimistes sur le temps que prendra chaque tâche, vous finirez par réaliser moins de la moitié de ce que vous prévoyez de faire. L'une des façons de mieux estimer le temps que prendront tâches et donc de suivre votre temps. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. L'application que j'utilise personnellement pour cela s'appelle Toggle. Elle est disponible à la fois sur les ordinateurs et les appareils mobiles, et il suffit de lui dire ce que vous allez faire, vous pouvez lui donner une étiquette si vous voulez, puis vous le lancez et l'arrêtez une fois que vous avez terminé. J'ai constaté que si vous suivez votre temps avec une application de ce type, vous commencez à avoir une idée du temps que prennent réellement les choses, et vous pouvez commencer à voir l'écart entre vos estimations initiales et les données réelles. À partir de là... Vous pouvez commencer à calibrer votre cerveau et à faire de meilleures estimations. De même, lorsque vous vous asseyez pour planifier votre journée et que vous estimez le temps qu'elle va prendre, il sera très utile de diviser vos tâches les plus importantes en petites sous-tâches. Non seulement cela rendra votre liste de tâches plus claire et plus orientée vers l'action, mais cela vous aidera également dans vos estimations, car il est toujours plus facile d'estimer le temps que prendra une petite tâche bien définie. Maintenant, nous allons traiter ce qui est probablement la plus légitime objection au timeboxing. Comment gérer les interruptions et les tâches imprévues qui peuvent survenir et perturber votre travail? Tom, les services secrets te réclament à nouveau. Encore? Comme l'a dit Dwight D. Eisenhower, la planification est tout. Les plans ne sont rien.
Donc, lorsque vos plans sont interrompus, révisez-les. L'article du blog de Cole Newport sur le blocage du temps fournit un excellent exemple de la façon de procéder. Il divise son carnet de notes en colonnes et utilise la première colonne comme plan initial. Ensuite, si les plans changent ou si quelque chose est interrompu au cours de la journée, il révise simplement le plan dans la colonne suivante et continue à partir de là. Il conseille également de désigner certains blocs de temps comme ce qu'il appelle le temps de réaction. Des blocs de temps qui sont littéralement mis en place pour faire face aux choses qui surviennent au cours de la journée que vous n'aviez pas prévues. Parfois, il peut arriver que certaines tâches urgentes surgissent durant un bloc de temps prévu pour autre chose. Dans ce cas, il faut faire face à la situation. Mais si une tâche peut être repoussée à plus tard, un bloc de temps réactif est l'occasion idéale pour s'en occuper. Il est important de ne pas se décourager si le plan de la journée n'est pas suivi à la lettre. La vie peut être imprévisible, mais cela ne signifie pas que la planification est inefficace. Aucune stratégie n'est parfaite à 100%. Adaptez-vous du mieux que vous pouvez et à la fin de la journée, évaluez votre plan pour voir s'il faut tenir compte des interruptions à l'avenir ou s'il s'agissait d'un événement unique. Et cela m'amène à mon dernier conseil, mais le plus important. Pour utiliser cette technique efficacement, évitez la tentation de trop planifier votre journée. Il est vrai qu'Elon Musk travaille des semaines de 80 à 90 heures en gérant plusieurs tâches simultanément, mais il faut noter qu'il est exceptionnel et qu'il ne faut pas se sentir obligé de suivre ce modèle. Si une tâche nécessite une grande concentration et créativité, il est possible de ne pouvoir en faire qu'une seule dans une journée donnée. N'essayez pas de faire tenir ce genre de travail dans un minuscule laps de temps au cours d'une journée déjà occupée par des courses et des tâches administratives. Comme l'ont souligné les auteurs du livre Les 4 disciplines de l'exécution, plus vous essayez d'en faire, moins vous en faites. Alors tirez parti des bénéfices de productivité que peut apporter le timeboxing, mais accordez à ces tâches créatives et difficiles l'espace dont elles ont besoin et réservez les tâches mentales plus simples pour une journée de concentration accrue. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.